Salut! La maladie de la jatolosie. C'est la maladie, le syndrome dû à la jalousie. La maladie de la jatolosie. La jatolosie. Oh, comme j'aime tellement écouter la chanson de Fally, qui a pour titre Jaloux, 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 jaloux. J'aime trop. Il a bien fait de chanter comme ça. Les amis, il y a une chose qui m'a toujours tracassée, qui m'a toujours tourmentée depuis toute ma vie. Il y a de ces genres de personnes qui n'aiment pas voir l'évolution de leurs proches. Tout ce qui touche leurs proches comme malheur, ça va. Ils sont toujours là à consoler les gens. Oh, ça va, tu sais, c'est comme ça, c'est la vie. Mais quand tout marche, c'est pas bien. Quand ça va pas, tu es leur ami, hein. Quand tout marche, ça va plus. Bizarre. Qu'est-ce que j'aime voir les gens changer de vie. Oh là là. Imaginons quelqu'un qui gagne au loto. Oh là là, c'est tellement merveilleux. Hier, il était très 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 malheureux, pauvre. Et demain, je le vois avec une belle voiture, tout ça. Une belle maison, piscine. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bien que tout soit vanité, mais j'aime voir les gens évoluer. Parce que quand on vit, on doit aimer tout ça. Mais on ne doit pas jalouser ceux qui ont, ceux qui l'ont. Ah non. Les Africains, j'ai remarqué dans notre milieu africain, dans nos mondes de noirs, pas seulement africains, les mondes de noirs, peut-être des humains, je ne sais pas. Quand à côté de lui, une personne change de statut de son travail, secrétaire, une fois directeur, oh, il a fait des fétiches. Il a fait ceci, il a fait cela. Ah, j'étais témoin de ces fétiches. Vous allez voir un noir ou une personne, et je ne sais pas si c'est seulement les noirs qui font ça, vous allez voir une personne qui va aller faire ses courses. Il verra son frère en train de vendre. Il préfère aller acheter loin chez les inconnus, chez d'autres personnes, des autres couleurs. Ou bien, comme tu dis, comme on dit, comme j'ai dit, chez les inconnus. Parce que lui, il ne veut pas voir quelqu'un qu'il a connu depuis des années changer de vie. Ça lui fait mal de voir quelqu'un que lui l'a côtoyé, changer de vie, que cette personne ait la stabilité. C'est pas ça, quoi. Excusez-moi, vous allez dire que je tourne toujours sur les mêmes choses. Vous allez voir que je parle toujours sur la jalousie, sur la mauvaise méchanceté, la jalousie, les mauvais cœurs. Je ne parle que sur ça parce qu'il y en a marre. Et c'est ça, qui vraiment, c'est ça qui, en Lingala on dit, et simbi mokili. Et simbi mokili, ça veut dire, c'est ça qui marche, je sais pas comment dire l'expression, mais je n'ai pas quoi, en français, je sais pas. C'est ça qui marche, en fait. C'est ça qui est on peut dire c'est ça qui est à mode en français. Je suis pas douée en français, je parle pas trop ça, je parle pas trop français tous les jours, donc les mots parfois m'échappent. Je fouille. J'ai pas été à l'université, j'ai appris le français sur les bancs de l'école à partir des maternelles. Mes parents, moi, j'avais parlé en français. Je parle français pour mes amis qui ne parlent pas ma langue maternelle, pour qu'ils puissent comprendre les contenus de, voilà, de ce que j'ai dit. Donc, si je parlais qu'à ma langue maternelle, ce serait les privés aussi de ce que moi j'ai dit. Donc, ils ne sont pas abonnés pour rien. C'est pour comprendre ce que j'ai dit. Voilà.
Vous allez voir que je tourne toujours sur la méchanceté, la jalousie, parce que je pense que c'est ça qui est la source de leur souffrance de la vie, dans la vie. La méchanceté, la jalousie, c'est ça qui est la source de la souffrance. C'est ça qui est la source des divisions des familles, dans la famille, dans l'amitié, c'est ça. C'est pour ça, moi je suis une ambassadrice qui lutte pour la méchanceté, la jalousie bête. Bête. Vous allez vous séparer de vos amis, de vos familles à cause de la jalousie. Mais c'est triste quand même. Vous allez voir une personne qui va faire les courses quelque part. Il va sauter son compatriote pour aller loin. Ou il va changer de route. Parce que lui, il a peur que cet argent aille chez son compatriote. Que cet argent aille chez une personne comme lui. Il va dire que voilà, si je vais acheter là-bas, il ne va pas dire, il va penser que si je vais acheter chez lui, je vais lui rendre plus riche, ou bien plus, il aura plus d'argent. Je ne veux pas l'enrichir. C'est triste. Et moi, je lutte sur ça. Je lutte contre la jalousie. Bête. La jalousie idiote. J'ai entendu une personne parler une fois d'une personne, pour une personne qui partait, qui vendait des marchandises, des habits de l'Italie. La personne dit, moi je vais acheter chez lui, pourquoi? Après ils vont s'enrichir à mon dos. Oh là là! Même si je ne peux pas acheter chez lui, je ne peux pas acheter parce que c'est cher peut-être. Mais je ne peux pas penser qu'il va s'enrichir à mon dos. Derrière mon dos, mais quand même, comment on peut penser comme ça de l'autre qui vend ces petits trucs pour survivre, pour vivre, de penser qu'ils vont s'enrichir derrière ton dos. Mais là où tu achètes, chez les gens qui t'achètent là, tu ne connais même pas, ils s'enrichissent derrière ton dos. Et la personne que tu dis qui va t'enrichir derrière son dos, une fois toi tu es éprouvé, une fois toi tu as des problèmes de ta famille, et c'est lui qui vient te soutenir, et c'est lui qui contribue pour toi. Et c'est la même personne que tu ne veux pas le voir avancer. Tu ne veux pas le voir progresser ou bien le voir devenir peut-être riche, je ne sais pas. Et pourtant, je ne sais pas qui est riche dans mon milieu. Il n'y a personne. Hein? Hey, elle est... Maladie de la jalousie. Jaloux. Flécali a chanté. Et Kofi a chanté les esclaves, pas esclaves. Parce que les gens sont esclaves. De nuire les autres. De gâcher la réputation des autres. De vouloir voir des autres souffrir. Il y a des gens qui luttent. Corps et âme. Corps et âme. Pour voir la souffrance dans la vie des autres. Il y a des gens que leurs yeux deviennent rouges. Et Misoba est comme un vendre. Ils ouvrent les yeux rouges quand ils voient que les autres, tout marche pour eux. Mais c'est comme un vendre rouge. Les yeux deviennent rouges. La jalousie envahit. La jalousie ligote son esprit. Et Zambé, Souka. Tu vas acheter des choses loin. Parce que tu te dis, si j'achète chez lui-là que je connais, les Noirs ou bien les fils de mon pays, cette personne va devenir riche. Il aura l'argent. Et, pitié, hein, la jalousie bête. Vous allez voir que je tourne toujours sur les mêmes choses. Parce que s'il n'y avait pas la jalousie dans notre vie, on vivrait mieux, comme au paradis. Malgré qu'on soit fauché, ça n'exclut pas d'être joyeux dans la vie. Moi, j'aime les gens autour de moi qui changent de statut, qui changent de vie, qui progressent financièrement. J'aime ça. Voir les gens qui voyagent, bien habillés, j'aime trop voir ça. C'est trop beau. Hey, goût. Et lingo. J'aime trop voir ça. Voir les gens qui se marient, mariage, quelque part, la grande fête. Je m'en fous et j'aime trop participer, être là. Tu verras une personne que tu invites dans ta fête,
à ta fête, il prend bien la carte, hein. Mais au fond de lui, c'est qu'il ne viendra pas pour t'honorer jamais. Il prend bien la carte. Et il ne viendra pas, il prend quand même la carte. Et il ne va même pas t'appeler pour s'excuser. Mon thème Mabé. Mon thème Ali Kundu. Hein? À Lingala, on a traité les gens comme ça. On a fabriqué tous les mots pour décrire un aîné ou jaloux. On dit Motema Likundu Benjamin. On dit Asaka, qui est assassin, Asaka. Motema Likundu qui est le cœur, je sais pas, bizarre là. Mais les gens ne changent pas. Mais tu verras la personne là, il va à l'église prier, même prêcher. Mais quand tu vois l'autre changer de vie, la personne là souffre. Et il y a même ceux qui luttent pour faire tomber l'autre, pour dénigrer, hein, pour gâcher la réputation d'une personne. Et elle là, il a la kanakisi. Elle a des fétiches. Et lui là, à côté de ma maison, oh, il est dans les sciences occultes, dans les maisons. En fait, ils savent tout quoi. Toutes les maisons. Moi, je ne connais même pas toutes ces maisons-là. Les maisons, les sciences occultes, les magies, je ne sais pas là où ça se trouve. Fétiche, je ne connais même pas. Mais vous savez ça comment? Comment connaissez-vous des maisons des fétiches là? Ou des sciences occultes, ou des maisons des immondes? Comment connaissez-vous ça? Mais prenez la photo, envoyez-nous ça, on va regarder quand même quelle est la couleur de la maison. Des fétiches, ou des sciences occultes, ou des magies. Moi, je ne connais pas. Et depuis que je suis née, depuis jusqu'à aujourd'hui, je ne connais même pas. J'ai jamais vu une maison où les diables habitent, ou, je sais pas, où l'esprit de quelqu'un qui est bizarre. Mais je ne peux pas imaginer ça, je ne l'ai même pas vu. Et les gens imaginent, vous imaginez, vous parlez sur les autres juste pour humilier les gens, pour dénigrer, pour déshonorer leur honneur, leur effort, dénigrer leurs efforts. Quelqu'un qui se bat, qui se réveille très tôt le matin pour aller travailler, chercher son gagne-pain. Toi, tu es là à parler sur la personne en mal pour dénigrer la personne juste parce que tu es jaloux. Oh, Sony, la honte. Sony, c'est la honte. Sony, soyez galant. Respectez-vous quand même. Parce qu'il y a un niveau de jalousie. Quand on voit quelqu'un jaloux, tu te dis, mais elle a un problème. C'est quelle maladie ça? On ne peut pas la soigner. Jaloux, changer. C'est quoi? Vous n'aurez rien quand vous jalousez quelqu'un. Quand vous voulez dénigrer quelqu'un. Quand vous faites effort. Et je sais que les gens vont se sentir visés quand je parle comme ça. Mais je parle ça pour la vie, pour tout le monde. Pour ceux qui sont comme ça, pour que les gens changent. Parce que je pense que ça ne sert à rien d'être jaloux pour rien des autres. Franchement, je dis Dieu merci parce que la jalousie, pardon, je ne peux pas faire jalousie aux autres. Je ne peux pas. Je ne vois pas l'intérêt. Moi, c'est toujours voir les autres errer. C'est ça qui me fait plaisir. Parce que si mon ami gagne au loto aujourd'hui, mais bon débarras, il ne viendra pas chez moi me demander l'argent. Ou prête-moi 1 centime. Il va faire ça parce que lui-même, il est riche déjà. J'aime voir les gens réussir tout autour de moi. Ça, j'aime trop. Je n'ai pas peur de voir les maris d'une personne être plus riche que mon mari, ou plus d'argent que mon mari, ou être plus stable que mon mari, avoir plus de succès que mon mari. Je ne peux pas avoir peur de ces gens, des personnes, des amis comme ça. Au contraire, c'est une fierté pour moi. C'est mon ami, c'est mon ami. Voilà, j'aime trop. Hein? Vous sautez vos voisins, vous sautez vos frères pour aller acheter loin chez d'autres personnes qui ne vont même pas vous assister quand vous aurez des problèmes. Parce que vous êtes jaloux. Vous voulez les voir avancer. Pourquoi voulez-vous voir les gens souffrir tout autour de vous? Vous gagnez quoi dans tout ça? Puisque s'ils souffrent, ils viennent toujours vers vous demander. C'est pas bien. Il faut aimer que les autres puissent changer de vie. C'est vraiment bien. Bandeko, Bapangi, Bayama.
Motemali Kundu. Il faut arrêter. Les gens se sentiront visés parce que je parle de jalousie. Mais le but est que, pour moi, que les gens changent. Puissent comprendre qu'on est né et on partira demain. On va disparaître sur cette terre-là. S'il faut aider quelqu'un, il faut aider. S'il faut donner un coup de pouce pour que quelqu'un avance, fais-le. Ça ne fait rien. Un jour, on va disparaître. Quel que soit tout ce qu'on peut avoir, si on peut gagner au loto, si on peut avoir un puits de pétrole, tout ça là, un jour, ça va rester. Ça ne sert à rien d'être contre les autres. Il faut plutôt aimer de voir quelqu'un errer sur la terre, des hommes. Parce que, de toute façon, demain, tout le monde partira. Si on commence à comprendre que tout le monde partira un jour, on va plus faire de jalousie aux autres. Car on va dire, mais pourquoi la jalousie déjà? Mais c'est pas moi qui va rester dans ce monde-là, tout seul. Et puis, on a besoin de l'un et l'autre pour vivre, pour se compléter. Je ne peux pas être en joie sans avoir quelqu'un en face de moi. Imagine, j'ai fait une fête, je vais faire une fête. Il faut que les gens viennent pour que je sois heureux. Il faut que les gens dansent avec moi pour que je sois heureux. C'est ça aussi la vie. Avoir les gens tout autour, les gens heureux tout autour. Je dois souhaiter que du bien aux autres, aux gens qui m'entourent. Je ne vous souhaite que du bien, que de meilleur. Ça, c'est les buts. Ça devait être le but. Hein, voilà, le but de nos pensées peut-être envers les autres. Nos souhaits, voilà, notre souhait envers les autres. Que les autres soient heureux. Que nous partageons des beaux moments, toujours. C'est ça que nous devons voir devant nous. Aimer les uns les autres. Aimons-nous vivants, j'insiste. Ça ne sert à rien d'être jaloux contre les autres. Vous ne gagnerez rien. Réveillez-vous. Parce que vous, là, vous vous trompez. Vous vous trompez de... Vraiment. Vous passez vraiment à côté. Vous passez vraiment à côté. Vous tapez vraiment à côté. Voilà. Et les sentiments de joie. Quand vous voyez votre ami heureux. Partagez la joie avec ton ami, ton frère, ta soeur, ton voisin, c'est ça. Même si toi t'es divorcé, l'autre est marié, c'est pas grave. Même si l'autre, son enfant gagne, je sais pas, voisin gagne au loto, son enfant travaille mieux à l'école que ton enfant, c'est pas grave, c'est la vie. Du moment où il t'a pas piqué tes notes, ça fait quoi? Si l'autre commence à faire des efforts pour progresser dans la vie, c'est bien. Du moment où il t'a pas piqué ton argent, pourquoi tu l'en veux? Hein? Pourquoi tu ne veux pas voir quelqu'un à côté de toi être à l'aise, avoir les sourires? Changeons. Changeons seulement et nous allons vivre bien. Supportons la réussite des autres, la progression et un changement de vie. Même que le changement soit brutal, c'est pas grave. C'est lui qui a eu ça, c'est lui qui a gagné au loto. Soyons réels avec lui. Même si il gagne au loto, il ne te donne pas une pièce. C'est pas grave. Si c'est pour lui, tu ne peux pas aller ailleurs pour ça. Oh, il est radin. Akabakate, mais c'est pas pour toi, c'est pour lui. Laisse-lui faire ce qu'il veut de son argent. Qu'il soit radin ou pas. Ça fait quoi? Je ne peux pas haïr quelqu'un parce que quelqu'un est radin. Ah non, c'est absurde. Tu ne peux pas haïr ton frère parce qu'il est radin. C'est son défaut. Il faut vivre avec lui comme ça. Oh, même s'il gagne, il ne donne pas aux gens. Mais c'est pas grave. Si tu veux, tu fais pareil. Tu ne donnes pas aussi. Soit tu donnes. Tu fais ce que tu veux. Mais tu ne peux pas les haïr parce qu'il est radin. Tu ne peux pas les haïr parce qu'il a gagné au loto. Ou parce qu'il est intelligent. Il sait se débrouiller. S'il te doit, dis-lui, donne mon argent. S'il ne veut pas te donner l'argent, tu peux porter plainte. Tu peux appeler les gens pour faire la réunion. Dites-lui de me rembourser parce qu'il me doit. Ça, c'est bien. Mais tu ne peux pas les haïr parce qu'ils viennent de changer de vie. Il est mieux que toi. Mais non, c'est trop bête. Changeons, changeons s'il vous plaît, j'insiste. Je deviens même presque folle à insister. Parce que je vois les gens n'ont pas compris. Les gens ne comprennent pas la vie. C'est vraiment triste. C'est ça, ma mingi. Bon changer, bon bongo là. Et ça pèle le côté. Et ça pèle le côté. Vraiment.
Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Supportons les autres. Les gens qui gagnent au loto, supportez-les. C'est rien ça. C'est ça qu'on dit toute vanité. C'est parce que on vit avec ça et demain on part, on laisse. Alors, supportez la réussite des autres. Il gagne au loto, supporte-lui. Il gagne Las Vegas, a gagné bien à Monaco et supporte-lui. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est comme ça. Il t'a pas piqué ton argent, il t'a volé, porte plainte si tu veux. Mais laisse les autres évoluer. C'est bien de voir les gens évoluer tout autour de toi. Quand tu es seul riche dans le monde, tu ne peux pas t'en sortir. Une fois que tu tombes, personne ne peut te soutenir. Alors, si tout le monde tout autour avance un peu, c'est là ta force qui fait ta force aussi. Si demain, si ton ne marche pas, tu auras un coup de pouce. Parmi les gens qui ont progressé tout autour de toi, si on a 10, il y aura au moins 2 qui peuvent te soutenir. C'est ça aussi. Vivre heureux. C'est ça aussi. La nécessité d'avoir des gens tout autour. Et une famille. Tout le monde est sacré. Les amis sont sacrés. La famille est sacrée. Toujours important. Surtout en Europe, tout le monde a son petit frigo rempli de tout. Donc on s'en fout des autres. C'est un peu tout ça. Changeons, changeons. Soyons heureux avec tout ce que nous avons. Les paix que nous avons, soyons heureux avec ça. Et les autres, s'ils ont plus, soyons heureux pour eux aussi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ciao.